Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes sur la télévision nationale de la République démocratique. La République démocratique du Congo, je disais, c'est poursuivre en direct cette plénière, la plénière qui va aujourd'hui avoir apparemment un seul point à l'ordre du jour. Il s'agit bien entendu de l'adoption du rapport de la commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat sur la proposition de loi organique portant protection et promotion des droits de la personne vivant avec handicap. Cette loi a été débattue ici. Une commission mixte avait été mise en place au Sénat, socioculturel et PAJ. On a bien débattu sur la loi, on l'a bien voté ici au Sénat, curieusement ou malencontreusement. C'était dans les termes non identiques avec les termes de l'Assemblée nationale et comme le prévoit la Constitution et les règlements intérieurs des deux institutions. Il a été donc mis en place une commission mixte, une commission paritaire, Assemblée nationale, Sénat. Cette commission a travaillé sur cette proposition de loi organique et aujourd'hui le rapport va être présenté au Sénat, il en sera de même à l'Assemblée nationale et ainsi le rapport, dès qu'il est adopté, il ne restera plus que l'envoi de la loi organique au président de la République pour promulgation. C'est donc de tradition, comme ça se passe dans tous les parlements, j'allais dire, à présentation bicamérale. L'Assemblée nationale vote, le Sénat vote également. Quand ce n'est pas en des termes identiques, on met en place une commission paritaire pour harmonisation des vues. Mais si jamais il se trouve que le Sénat et l'Assemblée nationale ne se sont pas mis d'accord, c'est la version Assemblée nationale qui passe. Mais je crois que pour cette fois, la loi organique qui a été débattue à la plénière du Sénat et à la plénière de l'Assemblée nationale, les vues ont été harmonisées entre les deux institutions et je crois que ce sera plus facile. Ici, la commission présentera le rapport et l'Assemblée et la plénière va analyser et adopter probablement le rapport qui sera présenté par les membres de cette commission paritaire Assemblée nationale Sénat. Cette loi est donc très importante pour la prise en compte et la promotion des questions qui oblitèrent l'épanouissement des personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. Ils sont ici pour la plupart du temps quand la proposition de loi est débattue depuis le début. Ils viennent par leur corporation, la Fédération nationale de personnes vivant avec handicap, soit un membre de bureau conduit une délégation, ou soit le président lui-même arrive pour suivre dans les moindres détails comment les honorables sénateurs débattent de la question qui les concerne et comment ils perçoivent cette question de personnes vivant avec handicap. Ils ont été là au moment de l'analyse de la question par le Sénat. Ils ont participé, ils ont suivi et ils ont rencontré le président du Sénat pour lui dire toute leur satisfaction lorsque cette loi a été votée en seconde lecture ici au Sénat. À présent, ce sera les débats sur le rapport de la commission paritaire qui certainement n'a pas à modifier la loi dans le fond, peut-être sur quelques questions d'approche différentes entre l'Assemblée nationale et le Sénat, et je crois qu'à la présentation de cette proposition de loi ou de ce rapport, il n'y aura pas beaucoup de débats, il n'y aura pas beaucoup de tiraillements sur les formes, sur le fond, comme nous estimons que dans le fond, il n'y a pas eu très grand changement. L'unanimité s'est faite autour de la nécessité de disposer de cette loi organique pour réglementer la vie en République démocratique du Congo en ce qui concerne les personnes vivant avec handicap. C'est par exemple le fait que
pour la construction des bâtiments en hauteur. Il faut toujours penser à comment les personnes à mobilité réduite peuvent parvenir aux étages supérieurs s'il n'y a pas d'ascenseur. Voilà, tout ça doit être pris en compte. Cela devrait être normalisé par une loi, devrait être rendu obligatoire par une loi. C'est ce qui est en train d'être fait avec l'adoption aujourd'hui de cette loi qui a suscité beaucoup d'intérêt de la part des sénateurs, mais aussi de la part des députés nationaux qui ont harmonisé leur vue dans les réunions de cette commission paritaire, et cela a permis aux uns et aux autres de donner leurs avis sur comment ils perçoivent ce texte qui va pouvoir réglementer la promotion, mais aussi la prise en charge de personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. Les débats de sémantique, les débats sur la forme, tout ça a été forcément harmonisé au cours de ces échanges entre sénateurs et députés. À présent, le rapport va être validé. C'est pour qu'à la fin, la proposition de loi organique soit envoyée au président de la République pour promulgation. On aurait bien voulu que cela se fasse avant bien le 3 décembre dernier, journée internationale de personnes vivant avec handicap, qui a été célébrée d'ailleurs avec FAST. Vous avez suivi sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, les discours ont été prononcés, mais en tout cas, la volonté est bien claire. Chacun veut donner à cette catégorie de la population congolaise la possibilité de se mouvoir, mais aussi de s'exprimer comme il se doit, quel que soit le niveau de son handicap, quand il est en mesure d'apporter sa pierre à l'édifice de construction de la construction du développement de notre pays. Ces efforts ont été constatés dans l'intérêt que les sénateurs ont manifesté au moment de l'analyse de cette loi. Dans l'analyse de cette loi ici au Sénat. Vous suivrez donc, mesdames et messieurs, et là c'est le président du Sénat, Modeste Bahati Lukubo, qui s'amène donc dans la salle de plénière pour commencer cette dernière et apporter la touche du Sénat à ce rapport qui va être présenté certainement par les honorables sénateurs qui ont participé à cette commission paritaire. La commission paritaire était mise en place Sénat, Assemblée nationale pour permettre l'harmonisation des vues sur cette loi portant promotion des personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. C'est le président du Sénat, Modeste Bahati, et tout le bureau qui rentrent dans la salle de plénière dans quelques instants. Ils prendront place à la tribune et le marteau retentira pour annoncer le début de cette plénière que nous estimons être très très importante pour les personnes vivant avec un handicap qui se mobilisent toujours pour venir suivre ce qui s'est fait dans ces deux institutions législatives. Je vais vous asseoir. La séance est reprise. Chers collègues sénateurs, nos travaux de ce jour se présentent comme suit. 1. Communication du bureau. 2. Examen et adoption du rapport
de la commission mixte paritaire Sénat-Assemblée nationale relatif à la proposition de loi organique portant protection et promotion des droits des personnes avec handicap. Avant d'y arriver, je demande au rapporteur de donner d'abord lecture du procès verbal de la dernière séance. C'est le PV numéro 11. Procès verbal numéro 11 de la séance plénière de jeudi 2 décembre 2021. De la reprise. La séance suspendue le lundi 29 novembre 2021 est reprise ce jeudi 2 décembre 2021 à 11h21 dans la salle de conférence internationale du Palais du Peuple sous la présidence de l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 62 membres sont présents. La liste des sénateurs absents excusés sera communiquée ultérieurement. 2. Du déroulement des travaux. L'Assemblée plénière adopte le procès verbal de la dernière séance et aborde l'examen des points ci-dessous inscrits à l'ordre du jour. 1. Examen et adoption de la proposition de loi modifiant et complétant l'ordonnance loi numéro 89-031 du 7 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie. Sous proposition du bureau, l'Assemblée plénière décide que cette proposition de loi soit examinée au cours de la session ordinaire de mars 2022. 2. Examen et adoption du projet de loi d'autorisation de prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Après la lecture par le rapporteur de la correspondance numéro 21/013 du 29 novembre 2021 du président de la République adressé au président des deux chambres du Parlement, le vice-ministre à la Justice présente l'économie de ces textes de loi. À l'issue de son exposé, les sénateurs soulèvent notamment les préoccupations ci-après. L'intérêt apporté aux règles protocolaires par les membres du gouvernement invités au Sénat. Le recours à l'armée ougandaise à l'insu d'autres institutions du pays. La situation réelle et la durée de la présence sur terrain des troupes ougandaises. Le soutien à la mutualisation des armées pour le retour effectif de la paix. Les garanties de la part du gouvernement sur la mise à disposition en temps réel des moyens financiers et logistiques en faveur des forces de défense et de sécurité. Le bilan exact des dernières tueries dans certains territoires de l'Itourie. Les stratégies de poursuite de rebelles ADF en débandade après le bombardement des zones occupées. Après la réaction du ministre à la justice, le débat est clos. Le président déclare que l'initiative de mutualisation des armées est une recommandation des députés nationaux et sénateurs originaires des deux provinces concernées par l'état de siège. Abordant le texte de loi, l'Assemblée plénière adopte sans amendement l'intitulé des 3 articles ainsi que l'exposé des motifs. Enfin, sur 94 sénateurs qui prennent part au vote, 90 votent oui
2 votes non et 2 votes abstention. Le projet de loi ainsi voté, en des termes identiques à ceux de l'Assemblée nationale, sera transmis au président de la République pour promulgation. Après ces votes, le sénateur Bouchard Maboudj Evariste présente une motion en relevant l'importance à accorder au contrôle parlementaire. Examen et adoption du rapport de la Commission mixte socio-culturelle PAJ relatif à la proposition de loi sur la transplantation d'organes, des tissus et des cellules du corps humain. Après le mot introductif de la coprésidente de la commission mixte, suivi de la lecture du rapport par la co-rapporteure, un débat est ouvert au cours duquel les sénateurs expriment notamment les préoccupations ci-après. Remplacer partout dans les textes de loi le terme « produit par organe ». Intervertir, comme suit, les termes du consentement, éclairé, libre et écrit. Laisser ouverte la liste des organes à transplanter. Formaliser l'agrément du consentement verbal. Revoir la composition du comité national des biotiques. Réviser la durée d'archivage devant passer de 20 à 25 ans minimum. Remplacer à l'article 85 et suivant l'attribut agréé par autorisé. Après la réaction de la commission mixte, le débat est clos et le rapport adopté. Un délai de 48 heures est accordé à l'Assemblée plénière pour le dépôt des amendements et le même délai à la commission mixte pour les examiner. Sur ce, le président suspend la séance et décrète un huis clos au cours duquel le bureau présente le rapport financier couvrant la période de mars à août 2021, examiné et adopté à l'unanimité. Il est 14h10. Fait à Kinshasa le 2 décembre 2021. Merci, monsieur le rapporteur. Il s'agit du rapport financier et administratif. Chers collègues sénateurs, vous venez de suivre la lecture du procès verbal numéro 11. Je demande aux collègues sénateurs qui auraient des observations de les transmettre par écrit en ayant 48 heures auprès du rapporteur. Nous allons donc, sous réserve d'observations éventuelles, adopter ce procès verbal. Veuillez le manifester. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Merci. Qui s'abstiennent? Merci. Le procès verbal numéro 11 est adopté. À présent, nous abordons le point relatif à la communication du bureau. Elle porte sur le congrès que tiendront nos deux chambres parlementaires le lundi 13 décembre 2021 à 11h. Elle sera consacrée à l'audition du discours de son Excellence Monsieur le Président de la République sur l'état de la nation. Je demande au rapporteur de donner lecture de la correspondance irrelative provenant de son Excellence Monsieur le Président de la République. Correspondance du Président de la République adressée aux honorables présidents de l'Assemblée nationale, président du Sénat, numéro 21/014 du 3 décembre 2021. Concerne
Convocation de l'Assemblée nationale et du Sénat en concret pour l'audition du discours sur l'état de la nation. Honorable Président, j'ai l'honneur de vous saisir, conformément aux dispositions pertinentes des articles 77, alinéa 3, 119.3 et 120 de la Constitution, afin de solliciter la convocation de l'Assemblée nationale et du Sénat siégeant en congrès. En effet, donnant plein effet aux dispositions précitées, j'ai résolu de prononcer les discours sur l'état de la nation pour l'année en cours, ce lundi 13 décembre 2021 à 11h précises. Ainsi, je vous prie de prendre les dispositions idoines afin d'organiser le congrès à la date visée et faciliter à la population congolaise d'auditionner mon discours sur l'état de la nation. Veuillez agréer, honorable Président, l'expression de ma parfaite considération. Fait à Kinshasa le 3 décembre 2021, Félix Antoine Tshilombo, Président. Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup. Chers collègues, vous venez donc de suivre la lecture de la lettre de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et donc, nous sommes conviés au congrès qui se tiendra le lundi prochain. Il faudra arriver bien à temps parce que, comme vous le savez, il y a des dispositions protocolaires et sécuritaires à prendre. Nous abordons à présent l'examen et l'adoption du rapport de la commission mixte paritaire Sénat. S'il vous plaît, Président. Assemblée nationale. Oui. 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 Collègue Matata. Honorable Président, je voudrais intervenir par motion incidentielle en ce qui concerne ma situation particulière d'un sénateur qui a été traduit en justice et dont les immunités parlementaires ont été levées et qui a été aussi interdit de quitter le pays bientôt 7 mois. Vous vous souviendrez, honorable Président, chers collègues sénateurs, c'est à l'issue d'un réquisitoire du procureur général près de la Cour constitutionnelle sur le présumé détournement des fonds du parc agro-industriel de Bukangalozo qu'un vote en plénière s'est fait dans cette salle où les sénateurs ont rejeté la requête du procureur pour que je sois poursuivi en justice et que mes immunités soient levées. En principe, dès le 15 juin, date à laquelle ce vote a été exprimé par la majorité des sénateurs, mes immunités devaient être retournées. Ma liberté des mouvements, conformément à la Constitution et au règlement intérieur de la Chambre à laquelle j'appartiens, devait être retournée. Rien n'a été fait, et ceci en contradiction de la Constitution et des règles du pays. Le 28 juin, un autre réquisitoire a été déposé au Sénat pour que je sois entendu sur un autre dossier sur le bien aérianisé, où on m'accusait encore d'avoir détourné près de 140 millions de dollars américains que j'aurais payés au fictif. Et profitant de cette mesure, on a renforcé l'interdiction de mes sorties à l'extérieur du pays et on a confirmé la levée de mes immunités qui, comme vous le savez, ça a été fait par le bureau parce que le Sénat était donc en vacances parlementaires. Conformément aux usages, honorable Président, chers collègues sénateurs,
je me suis rendu au parquet près la Cour constitutionnelle pour être entendu. Pendant 2 semaines, j'ai été entendu et à la fin de cette audition, le procureur général Jean-Paul Mukolo a dit ceci devant mon avocat. Monsieur le sénateur Matata, votre dossier est vide et donc le dossier doit être classé sans suite. Vous devez en principe être retourné à votre résidence en toute liberté, mais compte tenu des pressions que je reçois de l'extérieur, je suis obligé de vous mettre en résidence surveillée. Parole du procureur général près la haute cour. Je m'attendais à ce que, par rapport à ces constats amers à ma faveur, que mes humilités parlementaires, qui constituent en fait un droit, ce n'est pas un don que j'ai bénéficié du Sénat, mais c'est un droit du fait que j'ai été élu, que mes humilités parlementaires me soient retournées et que mes libertés de mouvement soient rétablies. C'est le contraire que j'ai reçu parce que quelques jours après, le procureur général, près de la haute cour, a décidé de réinitialiser les dossiers Boukangalos pour lesquels, je l'ai bien dit ici, le Sénat en plénière s'était totalement opposé. J'ai, par la suite, comme vous le savez, honorable président, parce que c'est de notoriété publique, juste après mes auditions, j'ai été empoisonné. J'ai écrit pour que je sois autorisé à sortir et recevoir les soins appropriés, parce que c'est un droit fondamental. Il y a des juristes dans cette salle, il y a des constitutionnalistes dans cette salle. Les soins de santé, même à un terroriste, on autorise à ce que les terroristes soient soignés avant d'être jugés. Mais moi, le procureur général a dit, monsieur le sénateur, pour que vous soyez soignés, il faut d'abord que vous puissiez être interrogé sur le dossier Bukangalonzo et sur lequel la plénière du Sénat a refusé. Par honneur au droit, j'ai dit, monsieur le procureur général, je ne saurais pas répondre à vos questions s'agissant de ce dossier. Et donc, j'ai été refusé de se faire soigner à l'extérieur du pays, de la même façon que mes immunités parlementaires sont restées toujours ôtées. Je n'ai pas été entendu sur les dossiers Bukangalonzo. Mais le procureur général, faisant fi à toutes les règles de ce pays, y compris du règlement intérieur du Sénat, a envoyé mon dossier en fixation à la Cour constitutionnelle. Tous les juristes professionnels, les spécialistes en droit, au Congo comme à l'extérieur du pays, m'ont demandé de ne pas répondre à la convocation de la Cour constitutionnelle pour être jugé. Pourquoi? Parce que ce n'était pas conforme aux lois de la République. Par élégance, pour éviter à ce que certaines personnes qui pensent qu'on refuse de se présenter devant la loi, non pas parce qu'on veut respecter les règles établies, mais parce qu'on a peur d'être jugé parce qu'on a détourné l'argent, j'y suis allé. Lors du prononcé du 15 novembre 2021, la Cour constitutionnelle, la haute cour de ce pays, s'est déclarée incompétente pour me juger en alléguant les violations flagrantes et intentionnelles du procureur près de la haute cour qui a utilisé des subterfuges juridiques, mais considérant comme si j'étais un Premier ministre en fonction. Honorable Président, chers collègues, le prononcé de la haute cour, qui, selon mes informations, a été notifié aujourd'hui au bureau du Sénat, dit clairement que je ne peux plus être poursuivi étant donné que mon juge naturel n'a pas été prévu par la Constitution. Et qu'à ce titre-là, le prononcé de la haute cour consacre la fin et la clôture totale et définitive du dossier. Cela a été dit dans la salle, l'arrêté a été diffusé,
il circule dans l'Internet, mais curieusement, le procureur général près de la haute cour, parce qu'il s'agit d'un acharnement politique envers un individu, écrit une lettre auprès du président de la cour pour dire, comme vous vous êtes déclaré incompétent, je vous demande de me transférer ces dossiers pour que je puisse les retransférer à la Cour de cassation pour compétence. Honorable Président, chers collègues sénateurs, dans cette même salle, je me rappelle encore de la décision que l'honorable Président avait prise à l'issue, je crois, de l'intervention du sénateur Mandiadi. Dans cette même salle, il y a des gens qui ont dit que le procureur général près la haute cour n'était pas compétent pour solliciter les poursuites judiciaires auprès du Sénat. Il n'y avait aucune passerelle juridique qui les lui autorisait. Vous savez, honorable président, chers collègues, sénateurs, la réponse du procureur général près de la haute cour, et c'est écrit dans son réquisitoire du 15 juillet, que la Cour de cassation ayant siégé lui a transféré les dossiers. Il s'agissait d'ailleurs du dossier du Premier ministre Bruno Tshibala et de M. Matata. C'est écrit dans ces réquisitoires que la Cour de cassation s'est jugée incompétente pour traiter les dossiers des anciens premiers ministres et qu'à ce titre-là, cette Cour lui a transmis les dossiers et que c'est fort de cette lettre et de ce constat que lui s'est estimé compétent. Ce qui est étonnant, honorable président, chers collègues sénateurs, ce même procureur près de la haute cour qui a écrit au Sénat pour dire que la Cour de cassation était incompétente pour examiner mon dossier, c'est le même procureur qui demande à ce que la haute cour lui transmette ce dossier et que lui, à son tour, le transmette à la Cour de cassation pour compétence. Quel type de droit nous avons dans cette salle? Des juristes compétents, des professeurs d'université. Quel type de droit peut-il permettre qu'une cour se déclare incompétente aujourd'hui et 5 mois après, elle se déclare compétente pour examiner un dossier? Je ne suis pas juriste, je parle sous le contrôle des juristes, bien que je suis un autodidacte depuis 7 mois, que je suis devenu prisonnier politique du procureur général près la haute cour, j'ai appris quelques notions des droits. Mais il est dit que le droit pénal est un droit où l'interprétation est de stricte rigueur, qu'on ne peut pas spéculer parce que le droit pénal, c'est un droit qui traite de la vie des hommes et des femmes. Honorable Président, chers collègues, dans quel pays peut-on prendre en otage pendant 7 mois quelqu'un dont on est incapable de justifier le détournement même de $1? Les rapports de l'inspecteur général des finances dit ceci, c'est écrit, que tous les détournements que je les fais par rétrocommission au travers le responsable de l'entreprise Commodities qui gérait le parc agro-industriel de Bukangalos. Le procureur général près de la haute cour, dans son réquisitoire, il dit la même chose, que M. Matata a détourné de l'argent qui lui ont été remis par M. Christophe Grobler, gestionnaire du parc agro-industriel à l'époque. Que ce soit l'inspecteur général des finances, que ce soit le procureur général de la République, tous deux ont tout fait pour que M. Christophe Grobler ne soit entendu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est M. Christophe Grobler lui-même qui dit que ni l'inspecteur général des finances, ni le procureur général près la haute cour n'a fourni un effort pour l'interroger. Deuxièmement, que les deux ont tout fait pour qu'ils ne viennent pas ici au Congo. Dieu merci, la force de la justice, de la lumière est telle que vous pouvez beau mentir, mais un jour, il y aura toujours la vérité. M. Christophe Grobler, gestionnaire du parc agro-industriel de Bukangalonzo, honorable président, chers collègues, est ici à Kinshasa, venu de lui-même depuis 1 mois et 10 jours.
il a accordé une interview à la presse publique et il a déclaré qu'il n'a jamais remis $1 ni à Matata, ni à son épouse, ni à ses enfants, ni à quelque structure que ce soit ayant des liens directs et indirects avec M. Matata. Que dois-je faire, honorable président, parce qu'on m'accuse de détourner de l'argent que je n'ai pas détourné? Que dois-je faire aujourd'hui? La haute cour, parce qu'au-dessus de cette haute cour, il n'y a plus quelque chose qui existe en termes de droit. Cette cour dit ceci, que le dossier sur M. Matata est clos définitivement. Est-ce qu'un procureur général près de la haute cour, parce qu'il a des visées politiques sur un individu, peut-il se mettre au-dessus de la loi et dire qu'on ne peut pas me détourner mes droits de mouvement comme si ce n'était pas un droit fondamental lié à chaque citoyen, qu'on ne peut pas rétablir mes immunités parlementaires comme si c'était un don qu'on m'a donné? Que dois-je faire, honorable président, chers collègues, que de demander à ce que le Sénat puisse s'impliquer de manière que mes libertés de mouvement soient rétablies et que mes immunités parlementaires soient rétablies. Voilà, honorable président, l'objet de mon intervention de tout à l'heure. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Je serais tenté d'ouvrir un débat sur ce dossier. Mais lorsque, d'abord avant toute chose, nous voudrions vous exprimer toute notre solidarité. Parce que lorsque l'un de nous est atteint par une situation malheureuse ou heureuse, nous nous sentons tous concernés. Et donc nous vous exprimons toute notre solidarité et notre compassion. Je disais que j'étais tenté d'ouvrir un débat pour qu'on s'exprime dans un sens tout comme dans un autre. Mais malheureusement, l'article 151 de la Constitution nous interdit formellement de nous immixer dans des procédures judiciaires. En d'autres termes, le Parlement, le pouvoir législatif, article 151, alinéa 2, dispose que le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur des différends juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s'opposer à son exécution. Ceci veut dire que le jour où nous serons notifiés formellement, nous allons tout simplement exécuter la décision qui nous sera communiquée. Il vous revient donc de demander à vos avocats de faire diligence pour que d'abord les contradictions des juridictions que vous relevez ici fassent l'objet d'un examen, mais également que nous puissions être notifiés le plus rapidement possible. Et donc, à notre niveau, ce serait violer la Constitution que d'engager un débat sur une question qui est déjà au niveau de la justice. Il faut dire que ce dossier a été fortement médiatisé. Nous avons suivi les positions, vos positions, les positions de ceux qui sont avec vous. Nous, au niveau du bureau, nous avons agi conformément à la Constitution et au règlement intérieur. Pendant les vacances, le bureau statue, après avoir examiné le dossier, c'est ce que nous avons fait. Cette décision, vous l'aviez contestée devant toujours les juridictions. Vous êtes allé au Conseil d'État pour dire, voilà, pour attaquer notre décision. Et l'arrêt du Conseil d'État était que nous, bureau, nous avions agi conformément
à la Constitution et à notre règlement. Donc à partir de ce moment-là, nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est d'attendre que la justice puisse nous donner une décision contraire. Donc à ce stade, même si nous engageons un débat de 10 heures ici, nous n'allons pas conclure et nous n'avons pas le droit de conclure sur une procédure judiciaire. Nous regrettons ce qui vous arrive, mais malheureusement, nous ne pouvons pas engager un débat là-dessus. Sinon, nous allons commencer à critiquer la Cour, elle se contredit. D'une part, elle dit, M. Tchibala était ancien Premier ministre, sa juridiction, c'est la Cour constitutionnelle. Et lorsqu'on reçoit le dossier de l'ancien Premier ministre Matata, on dit que ce n'est pas de la compétence de la Cour constitutionnelle. Nous ne pouvons pas nous engager dans ce débat-là. Parce que c'est un débat qui est à un autre niveau, au niveau du pouvoir judiciaire. Mais nous vous exprimons une fois de plus toute notre compassion. Nous regrettons ce qui arrive, mais malheureusement, nous sommes tenus de respecter la Constitution. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade, chers collègues. Pour le reste, demandez à vos avocats de faire diligence pour que nous soyons notifiés de la décision. Chers collègues sénateurs, nous abordons l'examen. Il y a des interventions. Oui, collègue Bouchard. Moi aussi, je voudrais intervenir. Qui d'autre? Monsieur le Président, merci pour la parole. Il ne s'agit pas ici de s'inscrire en porte-à-faux, eu égard à l'article 151 de la Constitution. Les collègues Matata posent le problème de la protection des droits fondamentaux des sénateurs. Il s'agit ici de l'application de l'article 168 de la Constitution. Les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Un arrêt a été rendu, lui restituant toute sa liberté. Et aujourd'hui, il ne comprend pas pourquoi le procureur peut ériger une barrière en ce qui concerne sa liberté de mouvement. C'est cette question de la protection des droits fondamentaux des sénateurs que pose le collègue Matata. Et donc, si nous débattons de cette décision, nous ne contredisons en rien l'arrêt de la Cour, qui par ailleurs lui a restitué toute sa liberté. Si, dans tous les cas, je voulais d'abord dire au président que la Cour de cassation s'étant d'abord déclarée préalablement incompétente, le principe qu'il a évoqué est simple. Non bis in idem. On ne peut pas revenir deux fois sur le même dossier, étant donné que cette juridiction s'était déjà déclarée même incompétente pour les poursuites. Ici, les collègues posent un deuxième problème. À partir du moment où les immunités ont été levées, et on conclut au non-lieu, il n'y a rien, pas de poursuite. Y a-t-il une autre procédure pour qu'il puisse récupérer ses immunités? J'ai dit non. La récupération de ces immunités est automatique. À partir du moment où l'arrêt a été rendu, le collègue Matata est libre, il peut aller se faire soigner où il veut. Tout ce qu'il veut ici, c'est le soutien, comme vous l'avez dit au noir président, le soutien de cette Chambre. Et nous devons nous opposer qu'on puisse l'empêcher de sortir pour ses soins. Il doit pouvoir bénéficier de la liberté de mouvement parce que l'arrêt de la Cour lui a rendu toute sa liberté. J'ai dit au noir président. Merci beaucoup. Collègue Matata. Honorable Président, chers collègues, je m'inscris dans la ligne de l'intervenant de tout à l'heure qui a l'avantage d'être enseignant dans le domaine du droit. Mais comme je l'ai dit, je suis devenu un autodidacte juriste parce que pendant 7 mois, j'apprends les droits dans la pratique. Honorable Président, chers collègues, lorsque le président de la Haute Cour, prononçant son arrêt, dit que le dossier est clos, l'arrêt a été signé, séance tenante, par l'ensemble des juges de la Haute Cour. Quand on pose la question
à la haute cour. Allez-vous écrire au bureau du Sénat pour le rétablissement des immunités parlementaires et de l'autorisation des sorties? La Cour dit, au moment où elle a prononcé son arrêt et que l'arrêt est déposé au bureau du Sénat, il appartient, comme l'a dit les collègues tout à l'heure, que le bureau du Sénat puisse prendre toutes les conséquences qui s'imposent. Parce que le dossier a été clôturé. La raison pour laquelle mes immunités ont été levées, la raison pour laquelle on m'est interdit de m'émouvoir, alors que beaucoup de gens qui sont concernés par ces dossiers des Boukangalonzo ou des biens arianisés voyagent à tout vent, sauf M. Matata. Je me pose un peu la question, honorable. Je suis d'accord avec vous d'évoquer l'article 151, mais la Constitution de la République démocratique du Congo n'est pas seulement liée à certains articles. Il faut que ça soit une analyse globale et globalisante. Autant d'articles qui disent aussi que lorsque le prononcé est effectué et le dossier est clos. Parce que, comme l'a dit le juriste professionnel enseignant tout à l'heure, mais quelle magie juridique, à quelle magie juridique, honorable président, allons-nous croire lorsqu'une chambre qui s'est déclarée incompétente d'examiner un dossier, qu'elle puisse devenir compétente pour examiner le même dossier? C'est de la magie judiciaire. Je parle sous contrôle des experts en droit, mais moi, j'insiste, honorable président, je crois qu'il est temps, comme l'ont dit certains juges de la haute cour, que le Sénat puisse prendre ses responsabilités afin que mes immunités parlementaires, parce qu'il s'agit d'un droit, que ces immunités soient rétablies et que je puisse sortir. Merci. Autre intervention? Mais finalement, non, évitons le sentimentalisme. Non. Nous avons suivi la pertinente intervention de notre collègue Bochard, qui de surcroît est un grand professeur de droit. Ce que j'ai retenu de son intervention, il dit que la Cour de cassation s'était déjà prononcée en disant qu'elle était incompétente. Rien que ce point-là, je vous dis, sous le contrôle des membres du bureau, que nous n'avons jamais été saisis par la Cour de cassation, ni par la Cour, ni par le procureur général près la Cour de cassation. Deuxièmement, il dit qu'il y a eu un non-lieu, mais nous sommes en droit administratif. Pour nous, si il y a un non-lieu, il y a toujours un document qui est délivré, que le collègue fasse diligence, dès qu'il nous apporte un document qui dit qu'il y a non-lieu dans le dossier pour lequel les immunités avaient été levées, à la minute, automatiquement, il recouvre ses immunités. Mais nous n'avons pas ce dossier-là, nous n'avons pas ce document-là. Mais l'arrêt doit être notifié. Mais l'arrêt a été déposé au bureau, c'est ce qu'on m'a dit aujourd'hui. Non, à moins que vous soyez dans l'autre secrétariat. Non, honorable président, je ne l'ai pas dit, mais la Cour m'a dit qu'ils ont déposé. Parce que j'ai posé la question, ils m'ont dit ceci. Je parle sous contrôle des juristes ici, c'est que la seule chose ou le seul acte que la Cour peut poser, c'est de vous notifier l'arrêt. Oui, ce n'est pas encore fait, je vous le dis, je vous le confirme. Je m'excuse alors, je m'excuse mon frère. Oui. Je m'excuse honorable. Parce que là, vraiment, vous voulez nous prêter des intentions. Nous non, ne je sommes m'excuse. pas notifiés. Vous pouvez gagner un procès, mais tant qu'il n'est pas notifié, vous ne pouvez rien faire, absolument rien. Donc, si aujourd'hui, comme vous le dites, que vous êtes bien informés que nous serons notifiés, ça va être automatique, chers collègues. Il n'y aura même pas de procédure particulière. Oui. Il n'y aura pas de procédure. Nous allons juste vous adresser un courrier
pour vous dire que vous êtes rétablis dans vos immunités et tous les droits qui sont afférents. Donc il n'y a aucun problème. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous abordons l'examen et l'adoption du rapport de la commission mixte paritaire Sénat-Assemblée nationale relatif à la proposition de loi organique portant protection et promotion des droits des personnes avec handicap. Je rappelle que le lundi 29 novembre dernier, nous avions voté cette proposition de loi en des termes non identiques à ceux de l'Assemblée nationale. Une commission paritaire mixte avait été mise sur pied en vue d'aplanir les divergences. Cette commission a achevé ses travaux. Les documents y relatifs vous ont été distribués. J'invite les membres du bureau de cette commission mixte à venir se placer devant le podium. Voilà, donc l'on rentre dans le vif du sujet. Selon l'ordre du jour de la plénière de ce jour, la commission mixte va prendre place. Le président va donc en liminaire donner l'essentiel de ce qui a été fait. Le rapporteur viendra présenter tout le rapport et les sénateurs vont tous se prononcer sur la recevabilité de ce rapport. Ce sont des costauds intellectuels. Voilà. Je donne la parole à la coprésidente de la commission mixte paritaire pour un mot introductif. Honorable présidente. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable sénateur et chers collègues, en effet, comme le président l'a souligné, après avoir voté la loi portant protection et promotion des droits des personnes avec handicap en des termes différents, les deux chambres ont organisé une commission mixte paritaire. Et c'est cela pour aplanir les divergences qui ont apparu après les différents votes. C'est ainsi que votre commission mixte a été reçue par l'Assemblée nationale pour y procéder. Et malgré notre minorité numérique, parce que nous nous sommes retrouvés à 3 contre 9, votre commission mixte s'est battue pour enfin arriver à une harmonisation de vues, pour avoir un texte objectivement potable. Voilà, honorable président, c'est avec votre autorisation que je vais laisser ou céder la place à la rapporteure pour vous présenter la quintessence de notre rapport. Merci beaucoup. À présent, j'accorde la parole au rapporteur, au co-rapporteur d'ailleurs, de la commission mixte paritaire pour donner lecture du rapport. C'est le document DR 33-66/4. Collègue de Bochable, vous avez la parole. Honorable président, merci pour la parole. Je ne voudrais pas ici faire les tatillons, mais une commission mixte paritaire signifie même nombre de députés, même nombre de sénateurs, pour qu'aucune chambre ne soit préjudiciée au profit d'une autre. Ici, nous étions, nous, à 3, de l'autre côté, 9. Ce n'est pas une commission paritaire. C'est pas qu'il y ait un nombre égal de sénateurs et de députés pour que les débats puissent être aussi
un débat où les uns ne sont pas minorisés par rapport aux autres. Voilà, Honorable Président, voilà pourquoi j'interviens, parce que paritaire, les constituants qui a dit une commission paritaire, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Il s'agit d'une commission paritaire. Merci, Honorable Président. Merci beaucoup. Je prends votre intervention pour une interpellation de tous nos collègues sénateurs. On n'a empêché à aucun membre de participer à la commission paritaire. Et si j'ai bien compris, c'était 3 sur 9, pas 3 et 9 de l'autre. Mais qu'à cela ne tienne, j'interpelle aussi tous les sénateurs pour l'assiduité. Surtout quand nous avons des textes aussi importants, vous devez savoir que toute parole compte. Et c'est important, nous sommes des habitués des débats. Si dans une plénière, même vous avez raison, vous êtes seul, mais tous ceux qui viennent, ils disent le contraire. Ils vous contrent. À la fin, on vous minorise. Donc c'est une interpellation. Sachant bien qu'il est obligatoire de participer et aux plénières et aux travaux de commission. Voilà tout ce que je peux dire et avec l'espoir que prochainement, ça ne va pas se répéter. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci, Honorable Président. Honorable Président du Sénat, honorables membres du bureau, honorables sénateurs et chers collègues. Il vous souviendra que l'Assemblée nationale et le Sénat ont examiné la proposition de loi portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap. Ces textes n'ayant pas été adoptés en des termes identiques, une commission mixte paritaire a été mise en place conformément à l'article 135 de la Constitution, ainsi qu'aux articles 153, alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et 56 du règlement intérieur du Sénat, ont vu de proposer un texte unique à adopter simultanément par les deux chambres. Cette commission paritaire, la première de cette troisième législature, s'est réunie le 3 et 4 décembre 2021 dans la salle des conférences des présidents de l'Assemblée nationale au Palais du Peuple, sous la coprésidence des honorables Mondolé et Solibanda Léon, président de la commission sociale et culturelle de l'Assemblée nationale, et Goudiaza Bayoki Sakisula Nefertiti, présidente de la commission socio-culturelle genre, famille et enfants du Sénat. De la composition de la commission mixte paritaire. Votre commission mixte paritaire est composée de la manière suivante. Pour l'Assemblée nationale. Vous pouvez passer, chers collègues. Merci. Allez à la documentation. Point 2 de la documentation. Votre commission mixte paritaire s'est servie des documents ci-après. 1. La Constitution de la République démocratique du Congo. 2. Les règlements intérieurs des deux chambres. 3. La méthode du travail. Votre commission mixte paritaire a arrêté comme méthode de travail 1. Examen et adoption des articles faisant objet de divergences. 2. Adoption de l'ensemble du texte harmonisé et du rapport I relatif. 4. Du déroulement des travaux. Les travaux ont porté sur 22 articles adoptés de manière divergente par les deux chambres. Il s'agit des articles 1er, 2, 5, 6, 7, 9, 15, 23, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 37, 39, 45 bis, 48, 49, 51 bis, 52 et 54, ainsi que l'exposé des motifs. Les divergences majeures apparues dans les textes de loi ont porté essentiellement sur 1. L'entendement du groupe de mots « autres personnes vulnérables ». 2. Le taux de représentation de la personne avec handicap dans les institutions publiques ou privées. 3. L'utilisation de l'enfant mineur comme assistance humaine. 4. La durée d'entrée en vigueur de la présente loi après sa publication au journal officiel. Et 5. Enfin, le remplacement du groupe de mots « État s'engage à assurer » par le groupe de mots
l'État assure pour obliger l'État. Il en fera ainsi dans tout le texte. Après avoir aplani toutes ces divergences, votre commission mixte paritaire vous propose des textes harmonisés en annexe au présent rapport. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau distingué collègue, votre commission mixte paritaire travaille dans un climat empreint de convivialité et de sérénité. Et vous prie d'adopter à l'unanimité la proposition de loi organique portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Chers collègues sénateurs, vous venez de suivre la lecture du rapport de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi sous examen. Il en ressort que toutes les divergences de forme comme celles de fond ont été aplanies. Et je dois féliciter nos collègues, bien qu'ayant été minoritaires dans la commission mixte, leurs points de vue ont été pris en compte. Nous allons donc adopter ce rapport ainsi que toutes les dispositions harmonisées. Veuillez le manifester. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Merci. Qui s'abstient? Merci. Le rapport ainsi que toutes les dispositions harmonisées sont adoptées. Je demande aux membres du bureau de la commission mixte de regagner leur place au sein de l'hémicycle sous nos applaudissements. Nous allons donc voter cette loi. Nous allons procéder au vote de cette loi par l'appel nominal. Rapporteur, vous avez la parole. Lorsqu'on appelle votre nom, vous répondez soit par oui, soit par non, soit par abstention. Le rapport a donc été présenté, il a été adopté. Maintenant, comme l'exige le règlement intérieur, ça sera un vote nominal et article par article. Assoumani Amani Jean-Baptiste. Aouchai Asenga Medar. Badibanga Tita Sami. Badou Wabadou Confil. Bahati Lupebo Modeste. Oui. Bakomito Ngabou Jean. Balebila Basile. Bampunga Ndombo Mbeteke Richard. Baopoko Baike Lidi. Batumoko Afonzunde Jean-Pierre. Bayukita Makula James. Bazego Tebuseli Papi. Oui, par procuration. Mbemba Ndoko Françoise. Bikenge Moussimbi Jérôme. Bolingo Botakile Denise. Bochab Maboud Evariste. Botema Mboyo Kati. Bolansung Sanata Nathalie. Chikez Diemo Gisla. Dacio Mokfetali. Ekanga Lushima Moïse. Endundo Bolonge José. Etumba Boyengo Tristan. Guérengo Vene Valentin. Goya Kitenge Bijou. Oui, par procuration. Ilanga Bakonga Rigen. Ilunga Chivila Ogi. Ilunga Kitombole Alain. Imana Bile Norbert. Ignoki l'enfer sacré.
Kabamba Waumba Isabelle. Kabanda Kayoboti Pierre. Oui, par procuration. Kabedi Kazadi Micheline. Kabila Kabange Joseph. Kabwe Mweu Longo Isidore. Oui, par procuration. Kambai Chimbumbu Denis. Kamitatu Marie-Josée Sona. Kamonji Naserwa Ida. Kanyimbu Shindani Michel. Oui. Kapian Tumba Augustin. Katuma Mukalai Viki. Kaumba Lufunda. Kazandigo Gabriel. Kazadinyembo Dedone. Kibaya Munembo Jean-Pierre. Kidimanzumba Ida. Kimbuta Yango André. Pama Baramoto Kata Filemo. Oui. C'est le oui. Funda Kisenga Irène. Le voisin, il ne faut pas distraire le général. Lelo Zazi Roli. Lilongo Bochili Banza Jalori. Lubala Biroachirwa Patrick. Oui, par procuration. Lukamatan Koulou Colette. L'EC Bakamoyo Victorine. Mabaya Gizi Amine Jean Filbert. Oui, par procuration. Quand il est arrivé. Makangu Kabongo Jean Gédek. Makila Soumanda José. Mamboleo Muguba Itundamilambo Léon. Oui, par procuration. Manza Anja Dedone. Oui. Mangiadi Bifulu Aimé Patience. Oui. Mapenzi Maneno. Oui. Matata Ponyo Mapon Augustin. Mbonga Magalo Ngwanda Louis. Oui, par procuration. Mbouingoy Odette. Miruo Mugorosi Stéphane. Oui, par procuration. Mobutu Giala Kassa Albert Philippe. Mokelo Mumba Kebeke Célestin James. Mokolo Wampombo Edouard. Mole Kaliambi Jean de Dieu. Molicho Sadi Didier. Monalux ML Mona Kayoko Pauline. Mosisi Makota Mike. Oui, par procuration. Payi mon père fidèle. Mwaka Roger. Mukalai Kionde Célestine Hortense. Mukinti Baobilia Jean. Mumengi Chigudi Didier. Mundela Kanku Edi. Mungwanajo Boye Kombo Dedonet. Mutombo Bebe Hippolyte. Muyamba Ngove John. Muyumba Foura Francine. Oui, par procuration. Muzangisa Mutalenu Laurent. Moifwa Bopali Frédéric. Cette fois-ci, j'ai vraiment insisté. Moi, quoi, Bopali. Mwando Katempa Christine. Oui, par procuration. Mawatadi Banjila Chibondo Boni. Mwenda Bantu Moulongo Godefroy. Ngabani Govoli Adonis. Ngonda Doli Nestor. Oui, par procuration. Ngoudiaza Bayokisa Kisula Nefertiti. Mikomba Sabangu Madeleine. Oui, par procuration. Tumbambouyi Floré. Oui, par procuration. Omba Peninjunga Raymond. Pande Kapopo Célestin. Obouye Akizimwami Eric. Oui, par procuration. Salabia Isabakana Augustin. Samaki Anibituni Norbert. Sanguma Temongonde Mosai. Oui, Chez Okitundu Lundula Léonard.
Tambwe Mwamba Alexis, Tibasima Bongemu Aetemi, Ukechi Muswa Rudi Alphonse, Ulungu Ngunda Lukata Bertol, Uweka Ukaba Pierrot, Vunabandi Kanyamiigo Celesta. Oui, par procuration. Zabalafio Angala Jean-Pierre, Zeta Bamanisa Anita, Ziaka Angelani Ange. Il y a aussi Oueka, parce qu'ils ont accompagné le ministre de la Défense, lui et Mirou aussi, par procuration. Oueka. Là, on est dans les comptes des nombres de votants pour que le président communique les résultats du vote sur cette loi harmonisée entre le Sénat et l'Assemblée nationale à travers la commission paritaire qui a été mise en place pour cette loi organique portant promotion. Cette loi organique portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap. Chers collègues sénateurs, voici le résultat du vote. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 92 membres ont pris part au vote. 92 membres ont voté par oui. Aucun membre n'a voté non. Aucun membre n'a voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote le texte unique de la proposition de loi organique portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap. Il sera transmis au président de la République pour promulgation. Nos sincères félicitations. Avant de clôturer la séance d'aujourd'hui, je voudrais rappeler aux collègues sénateurs qu'il y a des mesures contre la Covid-19 qui ont été prises par le gouvernement. Faisons un effort pour les observer, prenons très au sérieux la pandémie. Revenons à nos habitudes du port de masque, c'est très important. Nous nous retrouvons donc demain à 10 heures pour l'examen du projet de loi portant reddition des comptes de l'exercice 2020 et le projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2021. Nous avons adressé ce jour des courriers aux différents membres du gouvernement qui doivent venir répondre aux préoccupations de certains collègues qui leur ont adressé des questions orales écrites, des questions orales avec débat. Nous avons pensé mettre à profit la journée du mercredi quant à ce, parce qu'il faut vous rendre compte, chers collègues, que nous n'avons plus de temps, il n'y a plus assez de temps. D'ici le 15, nous devons déjà clôturer la session. Or, il faut que les lois essentielles aient été adoptées, notamment la loi de finances, mais il y aura la loi d'habilitation, sans oublier que le 13 décembre, pratiquement une demi-journée sera consacrée au discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, mais cela ne pourra pas nous empêcher de travailler après ce discours-là, parce que nous tenons à prendre nos vacances après le 15, donc nous devons travailler d'arrache-pied. Nous souhaitons la bienvenue à nos collègues qui étaient partis, ceux de la province ex-orientale, qui étaient partis à la célébration du 1er décembre en mémoire et en souvenir de la bienheureuse
Ngapeta. Et nous demandons qu'il puisse intercéder pour nous et pour le pays. Elle et Bakanja, tous les deux, qu'ils puissent intercéder pour notre pays, afin que nous puissions sortir de la misère qui nous accable alors que le pays est béni et regorge de beaucoup de ressources. Sur ce, la séance est suspendue. Amis téléspectateurs, vous avez donc suivi la plénière de ce jour qui a porté sur l'adoption de la loi organique portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap. C'était une commission mixte paritaire, Assemblée nationale Sénat, qui avait été mise en place pour analyser les divergences qui avaient été constatées dans les deux versions, version Assemblée nationale et version Sénat. Les divergences ont été aplanies, les rapports ont été présentés, la plénière a adopté ce rapport et article par article et par appel nominal, 99 sénateurs ont donc adopté cette loi, mais auparavant, le sénateur Matata avait évoqué sa situation, sollicitant ainsi l'intervention du bureau du Sénat pour qu'il soit rétabli dans ses droits avec ses immunités qui doivent lui être retournées, mais aussi ses libertés de mouvement qui doivent ces libertés de mouvement, je disais, qui doivent être retournées également pour qu'il se comporte totalement en homme libre et qu'il aille se faire soigner comme il se doit. Voilà donc, amis téléspectateurs, vous avez suivi depuis le Sénat cette retransmission en direct de cette plénière. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la télévision nationale.